le Collision du 19 octobre 2024. Un Collision a quand même été, écoute, c'est rare, mais beaucoup de développement de personnages pour un Collision. Oui, tout à fait. Un bon collision qui a eu lieu ce samedi. Ben écoute, on peut parler un peu des matchs, des angles. Premièrement, il y a eu un match entre Jay White et Shane Taylor, de Shane Taylor Promotion. Shane Taylor que je connais pas énormément, Ouais. mais que j'ai pas détesté Non, mais il dans sort sa... tout le temps des bons matchs, moi, je trouve, quand il est là, à la télé. Il est pas là souvent, mais quand il est là, il sort des bons matchs. Exactement, non. C'était un très bon match là, pour débuter le show. Un match qui a été gagné, bien sûr, par Monsieur Jay White, Ben oui. qui, suite au match, a comme un peu continué sa promo Ouais. de Dynamite en parlant de Hangman Page. Et là, le challenge est fait. On va avoir un autre match entre Hangman Page et Jay White et ça va se passer à Full Gear dans 4 semaines, fin Ouais. novembre. Donc, bien hâte de voir ça. C'est deux lutteurs qui ont une excellente chimie, qui ont des personnages très intéressants à suivre présentement. Jay White, on l'a dit justement tantôt, commence à gagner beaucoup au niveau de son personnage Babyface, s'améliore beaucoup, puis nous donne vraiment le vibe du Jay White qu'il était à la New Japan. Donc, très intéressant ce qui s'en vient à ce niveau-là. On a déjà vu le match entre les deux à Wrestle Dream. C'était très bon. Ils peuvent pas faire mauvais, selon moi. Donc, puis il y a une historique entre les deux. Là, les deux étaient dans le Bullet Club, ne sont pas nécessairement croisés beaucoup, mais non, il y a quelque chose à développer à ce niveau-là et j'ai très hâte de voir ce qui va se passer à Full Gear. Donc, ensuite, oui, ensuite, on a Une eu promo de Kyle Fletcher qui Carl Fletcher. poursuivait un Carl peu. Fletcher qui maintenant a plus de cheveux. Ben oui, là, il était rasé comme il faut. Là. Il l'a fait comme du monde. Là. Il avait Ah. l'air d'être prisonnier. Ouais. Ben, il est encore très beau. Il est encore très beau. Encore très beau, mais je le préférais avec ses longs cheveux blonds. OK. L'experte. Mais là, cette fois-ci, il y a vraiment directement call-out Will Ospreay à se présenter à Ouais. Dynamite la semaine prochaine en lui disant si tu te présentes, je vais te péter à la gueule puis je vais te ramener à l'hôpital. Puis si tu te présentes pas, ça fait juste prouver que tu es un esti de coward. Ouais. Fait que je pense que Will Ospreay va être là dans la maître cette Ah semaine. ben oui, le petit dodo était de courte durée pour Non, Monsieur c'est ça, ça va Osprey. pas durer longtemps, là, puis c'est là que ça se passe, puis ils vont tout de suite développer. Probablement pour un match à full gear entre les Ouais. deux. Donc, il faut que le babyface revienne avoir son pop le Ouais. plus vite possible afin de développer ça. Donc, très intéressant de la manière qu'on est en train de monter ça. J'ai bien adoré. Par la suite, ouais, j'ai beaucoup aimé le match entre MXM Collection et les Outrunners. Ouais. Bon, c'est pas une surprise que je suis quand même une fan des Outrunners. Ouais. J'aime beaucoup leur vibe 80s. Ouais. J'aime bien moi aussi Turbo. MXM Collection. C'est du bon. C'est comme les deux over comédies qui sont affrontés justement dans un Exactement. match comédie. C'est un match assez comédie, là. Un match comédie, puis en même temps, un match dans lequel tu as une bonne vibe heel face là, Ouais. pour les hot tags tout le long. Donc, C'est non, j'ai très bien. caricatural comme match. Là. Si vous aimez la lutte niaiseuse, c'est de la bonne lutte niaiseuse. Exactement. Niaiseuse, mais écoute, les équipes sont over avec la foule, là. Ben oui, mais c'est ça que t'aimes. Chaque chose que MXM fait réagir la foule, chaque chose que les Outrunners fait réagir la foule aussi, là, Ouais. C'est ça. Tu fermes ton cerveau puis t'es comme let's go, j'embarque dans la vague d'émotions qui vont me faire vivre et il y en a un que j'aime beaucoup trop, il y en a d'autres que j'haïs beaucoup trop, mais aucune raison apparente. Fait que, moi c'est pour Non. ça. Il y a une partie de la lutte que j'aime que c'est ça. Là, par la suite, on a eu quelque chose qu'on attendait probablement depuis longtemps. Moi je l'attendais.
l'explication de pourquoi Wheeler Utah a tourné sur sur Bryan Danielson. Excusez, je me trompe tout le temps. Donc là, c'est une entrevue, c'est dans l'interview avec Nigel McGuinness. C'était intéressant que la dynamique avec Nigel, cependant, là, vu que Nigel haït Bryan aussi. Est excellent, justement, parce que Nigel, justement, à un moment donné, Wheeler, il dit à Nigel, pourquoi toi, tu veux pas que, justement, Bryan, il prenne sa retraite, puis il dit... Puis là, Nigel, il dit, non, je veux qu'il prenne sa retraite, mais je veux pas le tuer. C'est quelque chose du genre, tu sais. Parce que là, puis là, il y a un petit peu de référence au Batman. Là, Wheeler, il dit c'est quoi, là, le Joker? T'es-tu fru parce qu'on a tué le Batman avant toi? On lui a donné une mort de guerrier. On a décidé de le sortir parce qu'il n'y avait pas les guts de le faire. Mais American Dragon était dead bien avant le moment où tu peux rentrer dans le ring à Wrestle Dream pour lui mettre le sac sur la tête. Mais c'est ça. Moi, est-ce que je suis convaincu? Non. Non, j'ai pas... c'est très... Tu vois, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment plus intéressant, ce que Utah nous construisait le mois dernier, quand il était un peu, tu sais... il savait pas trop, il était tiraillé à l'intérieur. Là, c'est comme si... Ben non, c'était le temps. Fallait pas que le chien il était rendu vieux. Fallait qu'on l'euthanasie avant qu'il soit trop tard, avant que le dragon il soit plus capable de cracher du feu. Fait que tu sais, je sais pas. C'est tellement un gros changement de mentalité dans la logique du personnage de Wheeler Utah que j'ai juste l'impression qu'on a fait... Mais il n'est pas crédible. Ben c'est ça. Il n'est pas crédible dans son acting, dans son delivery. Il était plus crédible avant, quand il était genre dépressif, puis il oubliait sa ceinture. Puis... Il a juste l'air d'être genre un gars brainwashé qui livre des affaires, puis que genre, tu sens pas le heel dans lui du tout. Sa voix fit pas du tout avec ses propos. Puis là, il dit on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix de faire ça. Fait que tu vois, encore là, tu vois que même lui, il est contrôlé par quelque chose de plus fort que lui, qui est peut-être pas le clan, qui est peut-être pas Moxley, qui est peut-être quelqu'un d'autre, mais la manière qu'ils nous ont expliqué pourquoi lui a turn alors qu'il était très proche de Danielson, je trouve que ça fait pas de sens. Je trouve que j'aurais préféré que Utah se sépare du clan puis s'en aille avec Danielson. Moi aussi. Puis je trouvais le personnage qu'il y avait, c'était un personnage que personne n'avait aussi. Que même du côté de la WWE, il n'y avait personne qui avait vraiment un personnage comme ça, là, qui est capable de snapper puis un peu changer l'intensité. Puis il faisait bien, ce switch-là, je trouvais, à l'intérieur du match. Là, lorsqu'il décidait qu'il snappait, je trouvais que c'était hyper intéressant. Il va peut-être le garder, là, cette espèce de petite gimmick-là, mais je trouvais que imbriqué dans l'histoire avec Bryan Danielson, c'était jouer intelligemment, puis ça rajoutait un personnage original dans une compagnie qui n'a pas beaucoup de personnes. C'est soit des très gros personnages ou des pas de personnages. Puis là, lui, il y en avait un qui était original puis qu'on ne voyait pas nulle part ailleurs. Fait je trouve ça un petit peu dommage qu'on l'ait perdu. Puis cette explication-là ne m'a pas satisfait, malheureusement, moi, de mon côté. Même chose pour moi. À me pardonner de cette erreur narrative, selon moi. Un bon match, cependant. Qui suit ça. Ensuite, le meilleur match de la soirée, ça a été Ricochet contre Lio Rush. Ricochet et Lio Rush qui... juste avant, on a vu un peu une espèce de tease encore là, par rapport au fait que MVP a donné sa carte aux deux lutteurs, puis les deux qui se croisent backstage, puis se disent qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Non, moi, j'ai pas l'intention de m'en aller avec lui, puis tout. Puis là, ils se retrouvent à avoir un match. Puis deux excellents high flyers, deux lutteurs extrêmement innovateurs. Il y avait une dynamique écœurante avec les deux tout le long. Bon, bien sûr, on ne surprendra personne en disant que Ricochet a gagné le match, bien sûr, mais non, bon match, 1-contre-1. J'ai été très satisfaite là, de ce match-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Écoute,
justement, on en a parlé tantôt, il y a des gens qui vont joindre le Ouais. clan d'MVP, là, tu sais, Ouais. puis justement, ce qui est bien, c'est qu'ils bâtissent des histoires, tu sais, ils réussissent à planter une petite graine dans la tête du monde, que même si pendant cette collision-là, on n'a pas vu MVP puis son clan, ben, t'as les autres qui parlent quand même de Ouais. ça, puis qui se pognent un petit peu par rapport à ça, Ouais, donc... c'est ça. Ben, c'est ça, le Yo Rush, il avait le rôle du méchant clair, évidemment, mais son intention de méchant était le fait comme si, je sais pas trop, il était fâché, qu'il Ricochet, il hésite ou il réfléchisse. C'était comme ça un peu le sous-texte Ben, c'est de ça, son c'est que agressivité. Ricochet est probablement la seule personne qui a comme l'air d'être en train d'hésiter dans tous ceux Ouais, qui ont reçu des cartes, alors ouais, que les autres, ils ouais. veulent Mais t'as soit rien Swerve faire. qu'on sait pas trop, là, on l'a sorti un peu de l'histoire présentement, mais il Ouais. teasait, on sait pas quoi. Fait qu'on va voir, mais effectivement, Là, si. d'ailleurs, Swerve contre Shelton Benjamin à Dynamite la semaine prochaine. Ouais. Écoute, j'ai l'impression que la personne qui est supposée arriver va Ça va arriver être là. là, on va voir. On va espérer, on vous en jasera si c'est le cas la semaine On en prochaine. jasera si c'est le cas. C'est ça. On n'en dira pas plus. Ouais. Ensuite, bon, un petit match de rapide là, Najee contre Viva Van, un petit match Oui, tranquille, mais quand et même surtout bien, mais assez squashé. Là. non, ça, quand même un squash, mais quand même une belle dynamique. Écoute, c'est sûr qu'on parle beaucoup récemment à Nadjé qui s'améliore beaucoup. Puis c'est pour ça qu'elle est dans le spotlight, qu'elle est dans le main event, là, puis qu'elle va être dans un match contre la championne féminine. C'est sûr que c'est pas encore parfait. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer entre elle puis Miami, puisque suite au match, justement, Miami qui a fait une promo backstage pour setter un peu le match de la semaine prochaine. On se souvient que Anna Jay a piné Miami la semaine passée pour mériter une chance au titre qui va avoir lieu lors du Collision de la semaine prochaine. Donc, non, bien hâte de voir. C'est sûr que là, tout ça, tout ce qui se passe avec Miami, là, on s'entend, c'est en attendant que Tony Storm revienne. Hein? Ouais, ouais, ouais. Je suis toujours là. La caméra a lâché cependant, mais on peut continuer. On a eu un dernier match de Collision qui est entre FTR et la faction Ingornable. Moi, j'ai trouvé que ce match-là avait une excellente dynamique au niveau des heels et des faces. C'était deux très bonnes équipes qui incarnaient ça tout le long. Je sais pas pour toi, mais Oh, oui. Mais il était solide aussi, le LFI. Là. Je les ai ouais, bien appréciés dans ce match-là. Et c'est sûr, FTR sort des bons matchs contre beaucoup de gens, mais ils ont été bien valorisés, disons, dans leur talent dans ce match-là. tout à fait. Puis même là, on a Jake the Snake Robert qui est le nouveau gérant de la faction Ingornable. C'est un peu un mélange bizarre, mais écoute, juste avant backstage, on avait eu justement lui qui a parlé au micro. Je comprends que c'est pour être le mouthpiece du clan de Luchador. C'est intéressant comme avenue. On a même vu Jake the Snake donner un coup de poing pendant le match. La première fois que je le voyais frapper quelqu'un depuis longtemps. Mais là, par la suite, parce que là, le match était rouge et Dralistico. Par la suite du match, bon, justement, ils sont mis à beat down les face FTR parce que Beast Mortos, qui est le troisième du clan, est venu les aider. Et qui n'est pas venu aider FTR? Ben, c'est les Outrunners, encore une fois. On Toujours là. martèle vraiment cette alliance-là entre FTR et les Outrunners. Reste à voir, est-ce qu'il va y avoir un turn? Est-ce que c'est une alliance à long terme? Je ne sais pas. Pour l'instant, ça fit bien, c'est sympathique, le public aime beaucoup ça. Je pense que peut-être que ce serait une bonne idée si éventuellement ils ont l'intention de remettre FTR en tant que heel. Ce serait une belle rivalité. Je ne sais pas trop. Mais je me pose la question justement parce que j'ai l'impression qu'on martèle beaucoup l'alliance entre les deux, surtout depuis 2 semaines. Donc, il y a probablement quelque chose qui va se développer à ce niveau-là.